Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous. Alors peut-être êtes-vous de ceux qui, en voyant une œuvre d'art dans un musée, se sont dit « Moi aussi, je suis capable de faire la même chose ». Se posent alors les questions de « Qui peut être artiste ? Qu'est-ce que l'art ? Comment fabrique-t-on une œuvre d'art ?» Le célèbre peintre Jean Dubuffet interroge cette notion de la création artistique lorsqu'il détermine une nouvelle catégorie esthétique à laquelle il donne le nom d'art brut en 1945. Mais alors, comment définir l'art brut, puisque les artistes qui appartiennent à ce mouvement sont précisément hors mouvement, hors normes, libres ? Et quelle différence entre art brut et art singulier, qui naissent tous deux d'une pulsion intérieure à un besoin spontané de s'exprimer par l'art ? L'exposition Art brut, art singulier, qui se tient conjointement au Passage Sainte-Croix et à la galerie Le Trifasé à Nantes du 11 décembre au 28 février 2026, rend compte de la diversité de cette création qui s'affranchit de toute démarche académique et laisse place à la spontanéité. Pour nous aider à comprendre ce que sont l'art brut et l'art singulier et nous présenter cette exposition, je reçois aujourd'hui en studio dans ce MAC Culture Gaëlle Cordel, directrice du Passage Sainte-Croix, Franck Moinel, directeur de la galerie du Trifasé et Bernard Brianté, artiste dont le travail est présenté à la galerie du Trifasé. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Même si on l'a compris, il est difficile de définir ce mouvement de l'art brut. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Gaëlle Cordel ? Eh bien, l'art brut, ce sont des œuvres qui sont créées à l'origine en dehors des circuits d'art traditionnels par des personnes qui vivent souvent à la marge de la société. Ça peut être des personnes malades qui vivent en hôpital psychiatrique, des personnes prisonniers ou qui ont des pensées très mystiques. C'est des artistes qui, pour la plupart, n'ont pas reçu de formation artistique et produisent vraiment de manière spontanée, de manière instinctive, dans une volonté de création très personnelle. C'est pas de l'art fait pour montrer aux autres, c'est vraiment une création qui est faite pour soi-même. Mais alors justement, comme dans de nombreux mouvements artistiques, finalement, dans l'histoire de l'art, on s'en est rendu compte, hein, ce ne sont pas les artistes eux-mêmes, finalement, qui se définissent comme appartenant à un mouvement, mais c'est plutôt des personnes extérieures. Par exemple, ça peut être soit des galeries, hein, soit des critiques d'art, des marchands d'art. Et finalement, pourquoi ce besoin d'enfermer les artistes dans une catégorie, alors que, comme vous le disiez, finalement, c'est plutôt des personnes assez singulières, en tout cas en ce qui concerne l'art brut, plutôt des personnes qui travaillent de manière solitaire. Pourquoi ce besoin comme ça de définir des catégories ? Je pense que c'est quelque chose qui est lié à l'histoire de l'art, où on a besoin d'expliquer par des époques, par des courants, comment l'art s'inscrit dans le monde. Les artistes, en tout cas ces artistes-là, n'ont pas besoin d'être catégorisés. D'accord, et pourtant, vous présentez quand même des œuvres qui sont intitulées Art brut. Pendant longtemps, on a assimilé finalement cet art, vous le disiez un petit peu au début, à l'art des fous. On disait que c'était peut-être des artistes qui faisaient ça comme une sorte de thérapie, qu'ils étaient en hôpital psychiatrique. À partir de quand finalement est-ce que cette pratique artistique a été reconnue ? Peut-être que certains auditeurs ont entendu parler de cette grande exposition qu'il y a eu à Paris, qui a été consacrée là cet été justement à l'art brut. Vous, le Trifasé, le Passage Sainte-Croix, vous les exposez. Donc, à partir de quand, finalement, cette espèce de cloisonnement, en tout cas, cette idée d'art des fous a explosé ? Déjà, c'est dans les années 20 où il y a un psychiatre et historien de l'art allemand qui s'appelle Hans Prinzhorn, qui est un des premiers à s'intéresser à la création donc produite en milieu psychiatrique. Et lui, il en a fait un livre et ça va influencer les artistes expressionnistes, les surréalistes. Et donc, c'est là où on va commencer à s'intéresser à ce sujet. Et puis après, vous en avez parlé tout à l'heure, mais Jean Dubuffet a créé la notion d'art brut. Et puis après, dans les années 60, on a un commissaire d'exposition aussi suisse qui s'appelle Harald Ziesmann, qui va contribuer à faire entrer ses créations dans l'art contemporain. À la galerie du Trifasé, là, c'est plutôt l'art singulier qui est présenté, enfin des artistes qui font partie. Là, on va parler encore de ce mouvement, si on appelle ça un mouvement. Finalement, quelle différence avec l'art brut, Franck Moinel ?
Bah là, en fait, on a des artistes qui sont dans une création pure, avec une recherche identitaire et une reconnaissance. Quand même, par rapport à l'art brut, ou comme on disait tout à l'heure, ce sont des gens qui sont dans une création qui est tout à fait personnelle, ou elle peut être répétitive, ou autre chose. Là, l'art singulier, on a des artistes qui sont complètement engagés. Souvent, ce sont des gens qui viennent de milieux assez populaires. Et à force de travailler, de se renseigner, on arrive à une espèce d'esthète de ces artistes, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, on arrive à avoir une création pure. Et c'est ça qui est intéressant pour une galerie de montrer ce genre de création et de personnages, parce que ce sont vraiment des personnages, ces artistes. Et alors, quelle différence finalement vous faites? En tout cas, d'une manière plastique, est-ce que on va véritablement voir la différence entre ces artistes d'art brut? On comprend que la démarche n'est pas la même, hein, à vous entendre, mais est-ce que plastiquement, ça se traduit différemment? Pas forcément, non. Non, c'est pas si sensible comme différence. Mais je pense que Franck Moinel, c'est vous l'artiste, donc. Oui, non, je pense que la grosse différence, c'est surtout au niveau du statut. Je pense qu'il serait même plus approprié au niveau de l'art brut de parler de créateurs, parce que ce sont des gens qui se revendiquent même pas comme artistes, généralement, même la plupart du temps, même à 100%. Hein. Et donc, par contre, l'artiste singulier, si vous voulez, a une demande de reconnaissance et essaye même d'en vivre, tandis que le créateur d'art brut, c'est pas du tout son cas, hein, puisqu'il vit souvent dans des institutions, il cherche même pas à exposer, tandis que l'artiste singulier va lui chercher une galerie pour se montrer son travail. Je pense que c'est une grosse différence. Alors, quel est le point commun? Parce que là, on parle de la différence, mais finalement, quel est le point commun? Pourquoi est-ce que vous avez envie de réunir art brut et art singulier? Si vous voulez, les artistes singuliers se sont beaucoup, si vous voulez, très intéressés par l'art brut. Et puis, donc, ça leur a donné une motivation très grande dans leur création. Et puis souvent, si vous voulez, les artistes singuliers, ce sont des autodidactes. C'est le grand point commun avec la création brute. Il y a quelques exceptions, hein, mais généralement, ce sont des artistes autodidactes, donc qui n'ont pas une formation académique ou qui ont fait les beaux-arts. Ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, donc je pense que c'est une grosse différence. Et puis, si vous voulez, c'est une revendication, c'est lié, si vous voulez, donc à Jean Dubuffet. C'est l'homme du commun à l'ouvrage, hein, et on trouve, si vous voulez, beaucoup de... vous voyez, dans les artistes d'art brut, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qui se prennent une passion pour la création, pour la peinture, la sculpture, et ça leur développe, si vous voulez, leur imaginaire, et ils se lancent dedans, et c'est souvent une œuvre très, justement, puisqu'ils sont hors courant, hors école, c'est des œuvres très originales. Donc ça se rattache vraiment, si vous voulez, à une création aussi dite brute. Voilà. Alors là, je vais être un peu provocatrice, mais finalement, est-ce qu'on a besoin de passer par une école d'art, d'apprendre une technique, d'apprendre une histoire de l'art pour être artiste et pour avoir ses œuvres exposées dans un musée? Qui est-ce qui a envie de répondre? Là, c'est vraiment la grande question. C'est-à-dire que les musées sont remplis d'autodidactes. Alors ça, c'est la galerie qui parle, hein, ouais. Franck Moinel. J'ai perdu le... On a parlé des autodidactes. J'étais en train de vous poser la question par rapport au fait de finalement, est-ce qu'il faut avoir une formation académique, technique pour être artiste et être Absolument exposé? pas. Quelle différence en fait on va faire? La différence est, vous allez avoir quelqu'un qui va faire une école, qui va faire les beaux-arts, et à la fin, le type, s'il n'a pas l'âme artistique, n'arrivera à rien. Parce que quelqu'un qui a une âme artistique n'a pas besoin quelque part de support. C'est là où on retrouve l'art singulier. C'est-à-dire que les gars, ils sont tellement dans la singularité de leur art par l'autodidacte, ce qui fait qu'ils arrivent à faire quelque chose d'assez puissant. Ils sont dégagés de tout. Et justement, c'est là où on voit que
J'aimais bien une phrase de Lagerfeld qui disait écoutez la mode, aujourd'hui, il faut écouter la rue. C'est la rue qui apporte la mode. Et la mode, aujourd'hui, est un peu galvaudée. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut faire très attention au monde artistique et aux gens qui se disent artistes. C'est plutôt la société qui rend hommage à des personnages qu'on le nomme artistes. Et là, on est vraiment dans ce principe-là avec l'art brut et l'art singulier. C'est-à-dire qu'on se rend compte au bout d'un certain temps de travail qu'on a des personnes vraiment très singulières. Mais Gaël Cordel, si je reprends les propos donc de Franck Moinet qui dit ils ont une âme artistique. Pourtant, moi j'avais peut-être compris, mais de travers, que pour ce qui est de l'art brut, c'était presque un besoin vital. C'est des gens, ils se rendent même pas compte qu'ils font de l'art, c'est juste une expression et ils en ont besoin. Enfin, c'est leur mode d'expression à eux. C'est spontané. Pour reprendre un petit peu vos propos à tous les deux, je crois que non seulement on n'a pas forcément besoin de formation pour entrer au musée, mais de même, on peut ne jamais entrer au musée et être artiste quand même. D'accord, mais en fait, moi j'essaie de comprendre un peu cette différence entre finalement, il y a une question de conscience et de volonté dans l'art singulier, peut-être que moi je ne retrouve pas forcément dans l'art brut. Un artiste d'art brut ne sait pas qu'il est artiste. Non. Dans un premier temps, non, parce que il entre en institution, c'est parce qu'on lui donne la possibilité de créer. Tout à l'heure, Bernard le disait. Ce sont des artistes, les artistes d'art brut souvent se mettent à peindre à 70, 80 ans, vraiment à la fin de leur vie, et puis ils se mettent à créer de manière complètement compulsive, obsessionnelle, à peindre jour et nuit, 50 heures par semaine. C'est une création obsessionnelle. Et là, effectivement, il crée dans une sorte de désir d'urgence et quelque chose d'assez salvateur, je pense, soit pour parler du monde, soit pour réparer le monde. Et donc, on est sur quelque chose, effectivement, d'une création pour soi. Et puis après, pourquoi c'est rentré dans l'histoire de l'art ? C'est parce qu'on a eu des personnes qui en ont parlé, qui ont voulu l'exposer et qui ont fait rentrer ça dans ce qu'on appelle le marché de l'art, en fait. Oui, justement, parce que j'allais revenir aussi sur cette question, finalement. Est-ce que pour définir une œuvre, ou en tout cas un artiste, il faut être confronté au marché ? Est-ce que c'est le marché, finalement, qui définit que, voilà, ça, c'est une œuvre d'art, voilà, et finalement, moi, le dessin que je peux faire chez moi, ou l'œuvre de mon grand-père, est-ce que c'est... Enfin, c'est toute la question, effectivement, de la définition de qu'est-ce qu'une œuvre. L'œuvre est définie, en fait, par les amateurs. Au début, ça va être une confrontation entre collectionneurs, de collectionneurs à institutions. Et à la fin, on se rend compte que là, en face de nous, on a un artiste, mais parce qu'on a regardé la totalité de son œuvre, parce qu'on se rend compte de son apport, on se rend compte de son intérêt. Après, il peut rentrer dans le marché de l'art ou pas. Souvent, s'il est reconnu par des collections et des institutions, automatiquement, le marché de l'art récupère ce phénomène. Mais ce n'est pas le marché qui fait. Ce sont les amateurs, les collectionneurs, les institutions qui font que quelqu'un ressort du lot. Bernard Brianté, vous êtes donc artiste. Vos œuvres sont exposées à la Galerie du Trifasé. Alors, comment, justement, par rapport à ces différentes définitions, ce qu'on vient d'essayer de poser, vous situez ? C'est suite à un parcours. Je n'ai pas toujours été, disons, classé dans les singuliers, puisque j'ai pratiqué la peinture depuis longtemps. Et puis, disons, depuis au moins plus de 20 ans, oui, je m'inscris dans cette mouvance d'art singulier. Par conviction et puis même naturellement, parce que même bien avant de me décréter singulier, j'étais singulier même sans le savoir, quoi. Mais à partir de quand vous êtes décrété artiste ? À ça, je n'ai jamais osé trop, moi, me le dire. Ce sont les autres qui me le disent que je suis artiste. Je préfère d'ailleurs. Je trouve que c'est les yeux des autres qui font l'œuvre. Moi, je propose et une fois que c'est accroché ou c'est montré sur un socle, ça ne m'appartient plus. C'est le regard des autres qui font qu'on puisse me déclarer artiste ou pas.
Ça, je laisse les gens me qualifier, hein. Même si j'aime bien ma liberté, c'est pas, je revendique pas spécialement le statut d'artiste. Et c'est vrai que c'est chouette, mais vous savez, c'est plutôt une nécessité intérieure qui fait que je crée. C'est pas la revendication d'un statut qui m'apporte. Du coup, Franck Moinel disait tout à l'heure qu'effectivement, c'était peut-être la rue, en tout cas, ce que disait Lagerfeld, c'était la rue qui était une source d'inspiration, en tout cas, qui, voilà. Vous, elle vient d'où, votre source d'inspiration? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous dites, voilà, c'est peut-être une nécessité. Qu'est-ce que votre art, enfin, parce que généralement, effectivement, c'est une manière, c'est une expression, hein, Oui, oui. On a envie de transmettre ou de dire quelque chose. Oui, moi, mon fil conducteur serait plutôt un regard posé sur la société. Moi, mon travail, il est fait beaucoup sur des personnages, sur des gens de la rue. C'est venu, si vous voulez, je dessinais sur des vieilles cartes et j'ai fait, il y a longtemps, un séjour, parce que ma fille habite à Paris, et j'ai été sidéré de voir le nombre de SDF, de clodos. Et ça m'a marqué, je suis rentré à Nantes et j'ai dessiné, si vous voulez, ce que j'ai vu dans la rue. Et c'est à partir de ce choc que mon fil conducteur s'est déroulé. Donc moi, c'est tout ce qui est proche même de l'art populaire, vous voyez, de tout ce qui est proche des petites gens. Des gens qu'on ignore, qui ne sont rien d'après certaines personnes. Et moi, c'est ces personnes-là que j'aime mettre en évidence et montrer. Vous parlez de l'art populaire. Justement, je lisais un petit peu en préparant cette émission qu'il y a aussi peut-être cette volonté de dire que l'art brut, il se différencie peut-être d'un certain élitisme bourgeois. Il se définit finalement à l'inverse d'un autre style d'art. Est-ce que finalement, comme vous dites, ils ne sont pas forcément conscients d'être des artistes? Est-ce que ce n'est pas une manière un peu idéologique de définir l'art brut comme ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que cet engouement, cette curiosité à l'art brut et à ses créateurs, c'est justement quitter les sentiers battus des salons blancs et ainsi de suite. Et on veut retourner à une démonstration réelle d'art et d'avoir un espèce de flux créatif qui se déroule et sans reconnaissance. Même si on dit que l'art singulier, c'est une grande famille. Mais il y a, avec des grandes idéologies, ce sont des gens très humains, il y a des qualités de cœur chez eux, il y a de l'amitié, il y a des vrais sens. Et donc c'est pour ça que à la fois l'art brut et l'art singulier, aujourd'hui, prend ses lettres de noblesse, parce qu'on en a tous besoin de ça. On parle de liberté parce que je pense que en tout cas, c'est surtout ce qu'on entend. Hein. On entend. Mais alors cette liberté, finalement, elle est à la fois dans le propos, mais aussi dans la forme. Parce que peut-être ce qui peut caractériser, ça, on n'en a pas encore parlé vraiment de cet art, c'est finalement la liberté du médium. Ça peut être de la sculpture, de la peinture, des matériaux pauvres comme des matériaux riches. Est-ce que c'est ça aussi qui peut définir l'art brut, Gaëlle Cordel? Ce qui est sûr, c'est que ce sont des artistes qui souvent vont utiliser des matériaux de récupération, ils vont utiliser la peinture qu'on leur donne. Je pense à un artiste, Paul Duhem, qui va créer à la fin de sa vie en institut, dans un atelier spécialisé. On raconte qu'il nettoyait jamais ses pinceaux, il utilisait sa palette de peinture jusqu'à la fin, et donc il y avait un choix de couleurs qui était fait en lien avec ce qu'il avait sur place, et pas forcément un choix... il utilisait ce qu'on lui donnait. Et donc on va retrouver souvent des matériaux effectivement de réemploi, de récupération. Justement, alors on va revenir un peu peut-être quand même sur cette exposition, parce qu'on comprend que finalement ce sont que des individus, des entités un peu uniques. Comment s'est fait du coup le choix des artistes exposés? Et est-ce que justement on parlait de cette multiplicité des médiums, des supports, des formes? Vous avez aussi essayé, on ne peut pas être éclectique dans une exposition, mais de montrer les différents médiums.
Je peux déjà répondre pour la partie art brut, parce que donc, cette exposition elle a lieu dans 2 endroits. Donc, oui, c'est peut-être aussi sa singularité. Hein. Oui. On parle de singularité depuis le début, mais... Donc, on a une exposition art brut, art singulier au Passage Sainte-Croix, et on a la suite de l'art singulier à la galerie Le Triphasé. Et donc, pour la partie art brut, ce sont des collectionneurs qui nous font, des collectionneurs nantais, qui nous font un prêt magnifique de dessins et de tableaux qui n'ont encore jamais été montrés. Donc, ça va être aussi la première fois qu'on va avoir la possibilité de les voir. C'est 18 artistes qu'on a sélectionnés avec Raphaël Le Terrier, la chargée de programmation du Passage Sainte-Croix. Ça a été très dur de faire un choix parce que ces collections sont juste magnifiques. On a vraiment des chefs-d'œuvre. Il faut aller les voir. C'est extrêmement touchant. Donc, on a fait une première sélection avec Raphaël où on a été très généreuse et un des collectionneurs nous a dit « Oh là là, mais il y a beaucoup trop de choses, il faut choisir moins de choses ». Donc on a revu notre sélection à la baisse, mais on a quand même sélectionné les œuvres de 18 artistes. Et alors cette sélection, elle s'est fait, finalement ça a été quoi votre fil conducteur? On sent qu'il y a des coups de cœur, certainement, mais je pense qu'il y avait quand même un propos. Alors, beaucoup de coups de cœur. Le propos, il était simple. On était sur la question... cette volonté de faire une exposition autour de l'art brut, c'était lié à notre thématique annuelle au Passage Sainte-Croix. Toute cette année, on a créé notre programmation autour de notre thématique qui est parole et silence. Et cette question du silence, je réfléchissais comment on pouvait... qu'est-ce qu'on pouvait raconter, quelle exposition on pouvait imaginer. Et les artistes d'art brut, qui justement sont des personnes à qui on donne peu la possibilité de s'exprimer, ou en tout cas qui s'expriment autrement à travers leur peinture. C'est ça qui m'a donné l'idée de cette exposition à la base. Et donc, voilà, pour le choix, c'était effectivement des artistes qui viennent de la mouvance art brut, et puis après, effectivement, des coups de cœur, parce que ce sont des tableaux ou des peintures, des dessins assez émouvants. Ça se rapproche un petit peu, je vais le dire comme ça, mais d'un dessin très primitif, de dessin d'enfant en fait. Quelque chose de très lumineux, très un peu enfantin, oui, quelque chose. Et en même temps, on sent que c'est travaillé, que c'est des productions aussi très importantes. Paul Duhem, dont je parlais tout à l'heure, qui est un des artistes phares de l'exposition, on présente plus de 80 dessins de lui. Ah oui, donc ils sont très prolifiques. Exactement. Lui, il peignait tous les jours et il a commencé à 70 ans. Donc effectivement, des artistes qui commencent assez tard d'être artistes, enfin en tout cas de créer. La Galerie du Triphasé, ce sont 5 artistes, Franck Moinel, qui sont présentés. Alors, voilà, comment, pourquoi? Alors là, j'ai donné carte blanche à Bernard. Oh là là, lourde responsabilité. Lourde responsabilité, oui. Et c'est la deuxième fois, puisque la première fois, ça s'est passé il y a 2 ans. Et puis ça avait fait une superbe exposition qui avait beaucoup de visiteurs, qui avait très bien marché. Et donc Franck m'a donné une deuxième possibilité, une deuxième carte blanche. La première fois, il y avait 6 artistes, là il y en a un de moins, on est 5. Et puis ça s'est greffé par extension avec Gaël, le Passage Sainte-Croix, qui fait vraiment la jonction art singulier, art brut. C'était absolument parfait, puisque c'est dans la continuité. L'art singulier, c'est la continuité quelque part de l'art brut. Et donc, moi, mon choix, c'est tous des amis. Comme Franck a dit, c'est une grande famille. On se connaît à peu près tous, puisqu'on participe beaucoup à des festivals dans toute la France entière. Donc, on se croise, on recroise, et finalement, on devient tous des amis. Et donc, c'est toujours un peu difficile, mais j'ai essayé, comme la première fois, d'avoir un fil conducteur aussi pour montrer, pour faire un choix, quoi. Et un peu le thème qui les a réunis, c'est pour moi le carnaval, parce que tous ont quelque chose à voir avec le carnaval. Attendez, quand vous parlez de tous, c'est les œuvres que vous présentez ou les artistes? Les artistes ont tous fait quelque chose autour du carnaval. Donc pour moi, ça a été le fil conducteur pour les réunir. C'était un fil rouge, quoi. Et donc, Pierre Amourette a fait des immenses sculptures, des céramiques, avec le carnaval comme thème. Didier Hamet a un côté aussi carnavalesque, mais si vous voulez, c'est plus
au niveau des hommes sauvages, c'est-à-dire, ça remonte c'est une vieille tradition dans toute l'Europe, même asiatique. Mais ce sont si vous voulez, au niveau des fêtes païennes, quasiment animistes, où les hommes se déguisaient avec des peaux de bête, des cornes de cerf, etc., des cloches. C'était pour fêter l'arrivée du printemps. Hein. Donc il a fait la série qu'il appelle des bonhommes, que vous allez voir, là il en a fait toute une série. Rebecca Campos, c'est l'artiste qui fait des sculptures textiles. Elle, c'est des trognes et créatures, donc c'est très grotesque. Voilà, donc et elle est franco-brésilienne. J'ai oublié, Didier Hamet est né à Dunkerque et il va tous les ans au carnaval de Dunkerque, il ne le rate jamais. Et puis ensuite, il y a Denis Poupeville, c'est pareil, c'est un univers qui peut paraître très sombre, mais qui est très grotesque, très chargé en scènes noctambules très fortes. Et puis moi, tout modestement, qui fait le lien aussi, puisque j'ai des petits personnages un peu des trognes et des créatures comme Rebecca. Oh, je le dis toujours autour de ces expositions, particulièrement au Passage Sainte-Croix, il y a toujours des rencontres parce que, on le disait, on comprend bien que cette exposition, malgré la forme qui peut être ludique, triste, enfin voilà, vous disiez peut-être un peu simple, pose quand même énormément de questions. Justement, sur la définition de l'art, on a essayé d'en parler là. Donc, il va y avoir des rencontres, notamment deux, que je vais citer, le 27 décembre et le 10 janvier, puisque c'est vous-même, Bernard Briantet, qui allez animer ces rencontres-là. Il y en aura tout un tas d'autres. Merci beaucoup à tous les trois pour cet éclairage sur ces mouvements artistiques, art brut et art singulier, qui interrogent, comme on le disait, sur la définition même de l'art. Donc, l'exposition, elle s'appelle tout simplement Art brut, art singulier. Vous n'êtes pas allé chercher plus loin, entre guillemets, une baseline, ou je ne sais pas comment on peut dire. On le disait, la singularité de cette exposition, c'est qu'elle se tient sur les deux lieux, donc à Nantes, au Passage Sainte-Croix, dont vous êtes la directrice, Gaëlle Cordel, à la Galerie du Triphasé, qui est 20 boulevard Guisteau, et dont vous êtes le directeur, Franck Moinel. Donc, cette galerie qui accueille les œuvres de Bernard Briantet. Donc, vous êtes artiste, et on peut dire un petit peu commissaire peut-être finalement des œuvres qui sont présentées dans cette galerie, si j'ai bien compris. Complètement commissaire d'exposition, monsieur Briantet. Voilà, et puis il ne faut pas l'oublier, les œuvres qui sont présentées à la galerie sont évidemment à vendre, puisque c'est une galerie d'art, l'entrée est libre, elle est gratuite, et l'exposition ouvre ses portes jeudi prochain, 11 décembre, pour les fermer le 28 février 2026. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Mag Culture où nous vous présenterons avec mes invités les 3 week-ends de fête organisés pour célébrer la tant attendue ouverture de Mixte. Belle semaine d'ici là, à l'écoute de Radio Fidélité. Au revoir.